Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour oser coudre et vous expliquer comment apprendre à coudre bien droit et à faire de jolies coutures. Donc je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Gaëlle qui coud tout et du blog du même nom qui vous aide, qui vous donne plein d'astuces et de conseils pour vous aider à oser coudre. Et donc dans cette série de vidéos, je vous explique comment prendre en main votre machine et comment faire vos premières coutures. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment fonctionne votre machine, comment enfiler l'aiguille, comment monter une canette et tout. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir pour être sûr de bien maîtriser votre machine à coudre avant de démarrer. Et aujourd'hui, donc, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour avoir des coutures les plus droites possibles. Sachant qu'on est bien d'accord que la meilleure chose pour avoir des coutures droites, ça va être l'entraînement. Je ne vais pas vous cacher la chose. Donc, mais il y a quelques points à avoir et peut-être quelques astuces qui vont vous aider à bien démarrer. Donc, première chose à savoir, c'est que le tissu va avancer tout seul. Vous n'avez pas besoin de tirer dessus et au contraire, il ne faut surtout pas tirer sur son tissu. Donc le tissu, si on appuie simplement sur la pédale, il va avancer tout seul, comme ici, vous voyez. Alors certaines fois, ça va un petit peu dévier et donc il va falloir légèrement, avec ses mains, vous posez vos mains comme ceci devant votre tissu et vous allez pouvoir guider votre tissu. Mais la pression est vraiment très faible, hein. Je n'appuie pas comme une folle, je pose juste mes doigts et ça va suffire pour orienter le tissu comme on le souhaite. Ensuite, pour bien démarrer une couture, il va falloir mettre les fils bien en arrière, les fils de votre canette et le fil de dessus vers l'arrière. Vous glissez votre tissu là où vous voulez coudre. Vous allez baisser votre pied de biche, tenir vos fils et baisser votre aiguille pour être sûr que vous démarrez au bon endroit. Donc on baisse son aiguille et ensuite on continue de tenir les fils vers l'arrière sur 1 ou 2, 3 points. Ensuite, on vient sécuriser la couture. Donc on va venir appuyer sur votre système de marche arrière. Donc là j'appuie sur le bouton. Donc il fait 2-3 points en marche arrière et je peux reprendre ma couture en marche avant. Quand j'arrive à la fin de ma couture, pareil, je vais faire la marche arrière pour sécuriser ma couture et lever mon pied de biche, tirer vers l'arrière pour finir ma couture. Donc les points importants, c'est de bien tenir son fil, sinon vous risquez d'avoir des nœuds sous votre couture, pas très esthétique, et votre machine risque de se désenfiler. Donc ça risque d'être un peu ennuyeux de repasser le fil dans le chat de l'aiguille à chaque fois que vous débutez une couture. Donc ça c'est un point important, et on n'oublie pas de faire des points d'arrêt. Donc certaines machines vont avoir un point qui va être sur place, qui va faire un point sur place, donc qui va piquer plusieurs fois l'aiguille pour faire un nœud. Il y en a d'autres qui vont faire un point marche arrière. Donc voilà, ça dépend des machines. Donc ensuite, quelques conseils pour bien coudre droit. Le secret que vous devez connaître, c'est qu'on ne va pas regarder son aiguille pour bien coudre droit, mais on va regarder devant son aiguille. C'est un petit peu comme en voiture. Si vous regardez votre capot, votre trajectoire ne va pas être top. Il faut regarder bien au loin sur la route pour avoir une jolie trajectoire et pas faire des embardées. Donc là, c'est pareil. Si vous regardez en amont, vous allez avoir le temps de corriger si vous déviez un petit peu avant de passer sous l'aiguille. Alors que si vous regardez que votre aiguille, eh ben, c'est trop tard, vous ne pouvez plus réorienter votre tissu. Donc on regarde devant et on apprend à gérer la vitesse avec la pédale. Je vous conseille de coudre pieds nus ou en chaussettes, mais sans chaussures, parce que vous sentirez mieux les différentes pressions sur votre pédale et donc c'est beaucoup plus facile de coudre qu'en pieds nus. Au début, il ne faut pas appuyer fort, aller doucement
et pour bien avoir le temps de gérer. Ne pas vouloir aller trop vite, ça vous aidera beaucoup à avoir des jolis points. Si vous avez une machine qui a la possibilité de régler la vitesse de vos points, utilisez-le et mettez-vous à la vitesse la plus basse pour débuter. Quand vous serez à l'aise, vous augmenterez la vitesse. Mais pour l'instant, choisissez la vitesse la plus basse. Ensuite, vous allez devoir observer votre pied presseur, votre plaque d'aiguille, ce qui vous permettra d'avoir des repères et de savoir si vous cousez bien à 1 cm du bord, à 0,8 comme est demandé le tutoriel. Donc, il est important de prendre le temps d'observer sa plaque d'aiguille. Donc pour ça, je vous conseille de prendre une règle toute simple, de venir baisser votre aiguille et de regarder à quelle distance vous allez trouver les 1 cm. Donc mon 1 cm, il est là. Donc il y a un trait ici. Quand je couds au bord de mon pied, quand mon tissu est au bord de mon pied, je couds à 0,8 cm. Vous voyez, si par exemple là j'ai un repère, j'ai la fin de la partie transparente, là je suis à 0,5 cm du bord. Donc si je me mets le bord de mon tissu qui suit cette ligne là, je sais que je couvrirai à 0,5 cm. Pareil ici, si je suis cette ligne là, je sais que je suis à 0,5 cm du bord. Je m'aligne avec ça. Là, on a 1,6 cm. Mais par exemple, il est important de noter que mon aiguille, par exemple, elle n'est pas tout à fait alignée avec le cran central. Vous voyez, c'est un tout petit peu sur la gauche de mon cran. Donc, c'est important de regarder votre machine. Vous pouvez repérer aussi les 2 cm. Donc, mes 2 cm vont se trouver à ce niveau-là. Quand je suis là, je sais que si je mets mon tissu au bord, à ce niveau-là, là où il y a un petit marquage dans le plastique, je serai à 2 cm. Voilà. Maintenant, c'est pas toujours évident au début. Alors moi, ce que j'aime, par exemple, pour ma fille qui commence à coudre, je lui mets du scotch masking tape. C'est aussi bien du scotch de peinture. Et donc, il a l'avantage de se décoller facilement et de ne pas laisser de traces sur la machine. Donc, moi, je viens mettre le scotch à la distance à laquelle il faut qu'elle couse. Donc, par exemple, si c'est 1 cm, je m'aligne sur mon repère de plaque d'aiguille. Et ensuite, elle sait qu'il va falloir qu'elle mette son tissu au bord du scotch. Donc là, elle sait que si elle garde son tissu bien au bord du scotch, elle aura une couture droite. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser des scotch de couleur. Si vous avez besoin de changer la distance, c'est très facile de repositionner le scotch. Et puis ça coûte rien en magasin de bricolage. Sinon, ce que je vous propose, c'est aussi d'avoir un élastique. Alors là, j'ai un élastique un peu fin. C'est mieux d'avoir un élastique plus épais. Et vous venez le mettre autour de votre machine. Vous pouvez ensuite le positionner à la distance que vous souhaitez. Par exemple, à 1 cm. Et ensuite, pareil que le scotch, vous venez vous coller au bord. Alors, un élastique un peu plus épais permet que ça soit plus... que ça bouge moins. Donc, c'est quand même mieux. Donc, voilà. Et la dernière technique que j'aime bien aussi, c'est de prendre un petit tasseau de bois, pas épais, une petite règle, et de venir la fixer avec de la pâte à fixe, tout simplement. Vous mettez votre pâte à fixe en dessous, et comme ça, vous pouvez venir positionner votre règle à la distance que vous souhaitez. Vous appuyez bien, et ça fait un rebord un peu plus épais, donc c'est plus facile de venir coller son tissu le long de la règle. Donc voilà mes 3 astuces pour vous créer des guides simplement. Donc dans certaines merceries, vous trouverez aussi des aimants à venir mettre sur votre plaque d'aiguille. Voilà. Après, moi je trouve qu'avec ce qu'on a à la maison, on peut se débrouiller et ça peut permettre de guider. Et ça, c'est pour le début. Après, une fois que vous serez à l'aise, vous n'aurez plus besoin de ces repères. Vous saurez à quelle distance vos yeux auront l'habitude et sauront
comment positionner son tissu par rapport à votre plaque d'aiguille, à votre pied presseur, et vous aurez plus besoin de ces artifices pour coudre droit. Mais au début, c'est vrai que ça permet quand même de se rassurer et de s'aider. Un autre point aussi, ça va être de venir tracer vos lignes de couture sur votre tissu. Donc ça, c'est important aussi au début de bien tracer ces lignes de couture pour être sûr qu'on coud au bon endroit. Donc là, je vous rappelle, la vidéo précédente, je vous avais donné quelques exemples d'outils pour tracer, dont le savon, la savonnette. Et donc là, j'ai utilisé la savonnette pour tracer sur mon tissu foncé les lignes. Et donc, ça me permet ensuite de suivre ces lignes pour bien coudre droit. C'est bien de coudre droit, mais des fois, il faut changer de direction. Et donc, pour changer de direction, on va voir comment on fait. La première chose, ça va être de tracer les points d'intersection, le point où il va falloir tourner. Donc, par exemple, là, si je veux tourner, si je couds à 1 cm du bord et que je veux tourner à ce niveau-là, je viens faire des petits repères avec ma règle. Une petite ligne à 1 cm du bord, à ce niveau-là. Je viens mettre une autre ligne ici à 1 cm du bord. Et du coup, le point d'intersection va être ici. Donc vous allez devoir planter votre aiguille ici pour tourner. Donc maintenant, comment on fait pour tourner? On va venir commencer par ralentir quand on se rapproche de l'angle. À tel point qu'on peut utiliser le volant de sa machine pour tourner et avancer doucement. Et une fois qu'on arrive, qu'on voit que son aiguille plante à l'endroit où on veut tourner, on plante son aiguille, on l'enfonce bien. C'est important de bien planter son aiguille, sinon votre tissu risque de bouger et vous risquez de perdre votre position. Donc on plante son aiguille, on lève le pied de biche et là le tissu il est bien maintenu, donc on peut le tourner dans la direction qu'on souhaite. Et ensuite on peut repartir sur le trait. Ce qui permet de faire un joli angle. Donc je répète, on ralentit, on finit les 2-3 derniers points avec le volant de la machine, on plante son aiguille, on lève le pied de biche, on tourne, on rebaisse son pied de biche et on redémarre. Et donc maintenant, je vous invite à vous entraîner. Alors ça, vous pouvez carrément prendre une feuille de papier sur laquelle vous venez tracer des lignes, ou vous prenez une feuille avec déjà des lignes de tracé. Et puis, vous venez, vous n'avez même pas besoin de mettre de fil, ça ne sert à rien de mettre de fil, et vous venez coudre sur votre feuille de papier en essayant de coudre le plus droit possible. Vous pouvez vous entraîner à tourner, à rejoindre la ligne suivante. Et ensuite, voilà, vous pouvez faire des longueurs comme ça. Tant que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez jouer avec le tissu pour voir comment ça fonctionne. Donc vous pouvez faire vos trous et vous entraîner comme ça. Donc vous tracez des lignes, vous tracez différents angles pour tourner. Donc vous pouvez tracer un hexagone par exemple. Une fois que vous êtes à l'aise avec le papier, vous pouvez prendre un bout de tissu. Donc là, je vous conseille de prendre un vieux drap, des vieux torchons, des vieux vêtements, type des chemises, des jeans. Donc vous essayez de prendre un tissu qui n'est pas élastique parce que ça risque d'être un peu plus compliqué à coudre au début. Donc prenez des tissus qui sont voués à aller à la poubelle. Et donc vous tracez vos lignes sur vos tissus à différentes distances du bord pour vous entraîner à bien vous guider à 1 cm, à 0,8 cm, à 1,5. Vous faites des essais et puis vous essayez de coudre bien sur votre ligne de couture ou alors de mettre une ligne et de coudre à 0,8 cm. Bref, vous essayez un maximum de vous entraîner sur ces chutes de tissu. Essayez aussi de plier votre tissu en deux. Ça vous permettra de voir comment on fait quand il y a plusieurs épaisseurs de tissu. Ça ne change pas grand-chose, mais ça vous permettra de bien aligner vos tissus. Donc voilà.
Un petit point que j'ai pas abordé et qui peut vous servir, c'est que quand on a plusieurs épaisseurs de tissu, la machine peut avoir un petit peu de mal à débuter. Par exemple, si je me mets vraiment au bord, là, je suis pliée avec plusieurs épaisseurs, je risque d'avoir un petit peu de mal. Vous voyez, elle ne peut pas avancer ma machine. Ça, c'est parce que le pied n'est pas bien horizontal. Et donc, la machine a du mal à entraîner le tissu parce que comme le pied n'est pas bien droit, il ne va pas assez appuyer sur le tissu pour l'entraîner. Donc pour ça, vous avez une solution très simple, c'est de faire une petite cale à l'arrière pour redresser et mettre bien votre pied à l'horizontale. J'ai écrit un article sur le sujet complet sur les outils que vous pouvez utiliser, comment comprendre pourquoi ça patine. Mais pour vous faire simple, vous pouvez prendre une petite cale, donc un petit bout de tissu, vous le pliez de façon à obtenir l'épaisseur de votre assemblage, de votre tissu, et vous venez le placer derrière pour bien redresser votre pied. Certaines machines ont des systèmes automatiques, donc je vous invite à aller voir l'article si ça vous arrive. Donc vous pouvez mettre le pied et là, vous voyez, ma machine, elle avance toute seule alors que tout à l'heure, elle ne voulait pas avancer. Donc voilà, c'est un petit point que vous risquez de rencontrer, qui vous risque de vous embêter. Et donc au lieu de tirer sur son tissu, on vient mettre une petite cale et puis normalement, il n'y a pas de souci, elle va continuer à avancer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous sentez plus à l'aise maintenant pour faire vos coutures, que si vos coutures n'étaient pas droites, que je vous ai apporté des idées pour vous aider à bien coudre plus droit. Donc maintenant, je vous invite à vous entraîner, il n'y a pas de secret, il faut s'exercer et puis vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça permet de m'encourager à créer d'autres vidéos, donc si ça vous plaît. Si vous pouvez laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne parce que ça vous permettra d'avoir des notifications des nouvelles vidéos qui sortent et donc de rien rater et de continuer à progresser en couture. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera probablement sur comment régler son point pour avoir de jolis points. Donc, en attendant, entraînez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!